Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On a eu la flotte, on a eu la pluie, là maintenant ça y est, ça se dégage au ciel. Mais on a une sacrée pluie. Bon, merci à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tout, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et mille merci à ceux qui s'abonnent à l'abonnement payant de la chaîne. Toute ma gratitude, je suis vraiment... Bon, j'ai la pêche. Il y a la nouvelle lune. Je me prépare à passer une bonne nuit blanche. Avec un peu de chance, j'aurai fini le bouquin pour demain. Mais bon, il y a eu des revirements de situation. J'ai été obligée de changer tout un chapitre. Ça m'apprendra à vouloir être trop gentil. Allez. Bon, par contre, mesdames, là. Quand je vous ai... Je vais passer le message général. Parce que je vous le dis déjà en guidance privée. Quand vous êtes sur un gars qui vous a détruit, qui vous a mis à terre, qui vous a menti consciemment, n'allez pas lui trouver des excuses dans son enfance. On est bien d'accord. L'être humain a quand même son libre arbitre. Si toutes les personnes qui avaient vécu des horreurs dans leur enfance, ça leur donnait la porte ouverte pour à elles-mêmes faire souffrir, c'est niette, on s'en sort pas. C'est juste pas possible. À un moment donné, il a souffert, oui. Vous n'êtes pas sa psy. Et vous n'êtes pas non plus son exutoire. Si il décide d'aller faire du mal, il a qu'à les consulter. N'oubliez, essayez de le garder en ligne de mire. Alors oui, ça peut être une circonstance, mais vous n'êtes pas avocat non plus. Donc les circonstances atténuantes, c'est bon pour les avocats, c'est bon pour les juges, mais ne perdez pas de vue qu'il vous a détruit votre vie. Donc surtout, ne commencez pas à dire oui, mais le pauvre, non, stop. Implorez Kali, vous allez voir, elle va s'occuper du problème. Allez, on y go. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on a toujours cette petite voix qui nous dit « Oh, le pauvre ». Non, il n'y a pas de pauvre. Quand ils font le choix, quand ils vous font du mal, qu'ils savent que leur agissement vont vous faire du mal et vous mettre à terre, et qu'ils font quand même, il n'y a aucune excuse à avoir. Rien du tout. Que dalle, Nakash. Ouais, vous avez vu la nouvelle lune? Elle me va bien, hein. Allez, un petit message des 365. Un joli message, les guidous. Dis donc, il y a des mises à jour de certains cerveaux, là, en ce moment. Hein. On est en train de remettre les pendules à l'heure, là-haut, j'ai l'impression. Hein. Ah ben voilà. Suffit de demander. Il vous est demandé de travailler sur vos guerres intérieures, sur toutes ces petites voix qui vous entravent, sur ces blocages que vous vous infligez. Je vous aime. Quand je vous dis que je vous aime, c'est que je vous aime. Il vous est demandé de rétablir la paix en vous. Le moment est parfait pour dire adieu aux souvenirs douloureux qui s'attardent. Ce n'est pas une histoire de manque de loyauté, c'est juste qu'il est temps. C'est juste que vous avez une vie à vivre, la vôtre. Donc, arrêtez d'être dans un coin de votre canapé, à gémir. Oui, mais le pauvre, je peux le sauver. Non. S'il n'a pas envie de se sauver, vous ne pouvez rien faire pour lui. Et comme je vous le dis, vous n'êtes pas son psy, vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas sa mère, et encore moins un juge, et encore moins un avocat. D'ailleurs, coucou à mon avocat si on regarde la vidéo. Mais non, à un moment donné, il faut arrêter. Là, vous êtes en train de... J'ai plein de personnes qui se bloquent, qui n'avancent pas. Parce qu'en plus, cette petite voix, elle est assez sournoise de vous dire le pauvre. Parce que ça implique quasiment automatiquement, il faut qu'il revienne le pauvre. Je vais pouvoir le sauver. Non, que dalle. Que dalle. Quand on sait que nos agissements font faire du mal à quelqu'un, mais je ne parle pas d'un petit mal, hein, non, un gros mal, que ça va mettre la personne à terre. Et qu'on le fait quand même, c'est un enfoiré. C'est tout. C'est que c'est un enfoiré, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors dans ces cas-là, parce que lui vous a détruite, ça vous donne après, vous, l'autorisation d'aller détruire d'autres gens, parce que oui, ben je l'ai vécu. Et non. Non, il n'y a pas d'excuse. Allez, une petite carte du tarot, ouais, je suis en forme. Oh, 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 oh.
Et c'est pareil, n'attendez pas d'excuses derrière. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Quand ils reviennent pour s'excuser, c'est qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille parce qu'ils ne parviennent plus à vous manipuler. Et ils sentent qu'ils sont en danger parce que il y a des circonstances qui font que leur ego est en danger. Donc, faites attention. Je vous dis, en ce moment, il y a des... On remet les pendules à l'heure, là. Et pour certains et certaines, c'est très, très douloureux. Il y en a trop, les guidous. Juste une, s'il vous plaît. Une seule. Mais non, c'est trop facile, sinon. On s'en sort pas, là. Moi, je ne suis pas pour les circonstances atténuantes. Parce qu'à un moment donné, quand on passe à l'acte, on a quand même notre choix décisionnaire de le faire ou de ne pas le faire. Merci. Oh là là, il y a quelqu'un qui pleure. Là. Il y a les 9 d'épée. Oh là 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 là. Je vous dis, ça tombe là depuis une semaine. Oui, oui, oui. Là où il rigole pas. Ah, ça remue, hein. Oi, oi, oi. Qu'est-ce que ça? La pauvre. On est en train de l'accuser, elle. Hein. C'est quoi cet oiseau là? Regardez là, la pauvre. Je sais pas si... Alors, comment je t'ai canalisé, toi, là? Je me rappelle plus, moi, il y a longtemps qu'elle a été sous mon oreiller, là. 9 d'épée. Mais oui. Le 9 d'épée incarne la douleur mentale, les angoisses profondes, les insomnies de l'âme. C'est la carte des nuits blanches, des remords, des pensées obsédantes. Je vous dis, là-haut, il y en a, ça tombe de tous les côtés. De tous les côtés, mais vraiment, il les lâche pas là. Là, je crois que on va rentrer vraiment dans la phase où la lumière va être faite surtout là. Hein. Ceux qui ont tendance à refuser de voir et d'admettre les choses, on va les forcer à admettre. Hein. Oui, oui, oui. Elle parle de solitude intérieure, de culpabilité, d'épuisement psychique. Mais elle rappelle aussi que ces tourments bien intenses ne sont souvent que le reflet de notre propre perception. Là-haut, ils sont très forts pour vous balancer en miroir tout ce que vous ne voulez pas voir. Par exemple, je ne suis pas un pervers, un PN. On vous renvoie bien l'image du le PN. Donc là, après, ça fait conflit là-dedans. Après, là, c'est bon pour le HP, là. Vous voulez faire une vague en HP, mais c'est plein déjà les HP, il n'y a plus de place. Ton esprit est enchaîné, mais la clé est dans ton propre cœur. Oh, oh, oh. Si en plus vous demandez à certains de descendre dans le cœur, ça va être compliqué là. Il va falloir prévoir des bouteilles d'oxygène, parce que là... Dans un sens positif, prise de conscience d'un mal-être refoulé, processus de guérison mentale en cours. Je vous dis, il va y avoir du monde dans les HP. Donc, Linou et Mumu, vous risquez d'avoir un gros arrivage là. Libération imminente par l'acceptation. Il y en a, ça va être compliqué d'accepter certaines choses. Besoin d'aide, d'écoute, de soutien. Bon, ben c'est bien ça, on va le balancer en HP. Il va aller discuter avec les médecins, là. Moi, quand mon fils il était rentré à HP par rapport à son hyperactivité et sa tendance schizophrène, la première année, moi, quand je suis partie, je pleurais. Quand je suis sortie la première année de l'hôpital, je pleurais après on s'y fait. C'est très particulier, les HP. Hein. Je vous assure que vol au-dessus de nid de coucou, ils sont dans la réalité des choses. Hein. Parce que dans le service à mon fils, il y avait un monsieur qui se prenait pour un crabe. Donc il marchait toute la journée comme ça, puis il marchait sur les côtés en plus. Et puis il y en avait un qui se prenait par le camion. Alors lui, il faisait passer les marches avant, les marches arrière, il reculait dans le service. Oui, oui, la psychiatrie en France, c'est très particulier. Ah, il y avait aussi la princesse. La princesse, c'était une personne d'un certain âge bien avancé, elle devait avoir 65 ans. Elle était sûre que c'était une princesse. Donc, madame, pour faire pipi, elle écartait les jambes, elle faisait pipi droite. Là, comme ça, là, devant vous, elle était dans le salon, paf. Donc, si vous rentrez en HP pour une dépression, vous ressortez, vous êtes fou. C'est aussi simple que ça.
Vous savez les effets de la lune sur moi. Pourquoi vous me balancez une carte comme ça d'entrée de jeu? Dans le sens négatif, c'est là où est actuellement la personne, je le sens bien comme ça là. Culpabilité dévorante, solitude extrême, pensée destructrice et autoflagellation, anxiété chronique, peur sans nom, refus d'aide, enfermement mental, hallucination, perte de contact avec la réalité. Moi, je pense qu'il vous voit partout. Il vous voit partout, de partout. Il ferme les yeux, même en fermant les yeux, il a votre tête. Je rigole. Parce que c'est les karmas qui tombent. Donc, si au moins le karma qui tombe est utile, si la personne prend conscience qu'elle va faire le job, qu'elle va voir un psychologue, psychiatre, parce que là, c'est pas à ce niveau-là, là, c'est pas un psychothérapeute qu'il faut. C'est vraiment un psychologue. Quelqu'un qui a vraiment été formé des années et des années et des années, voire un psychiatre, parce que là, vu l'état, il lui faut des petits comprimés pour le détendre, hein. Quand tu crois être prisonnier, regarde si la porte n'est pas déjà entrouverte. On lui ouvre la porte, il ne voit même pas que la porte est ouverte. On est en train de lui dire, il faut faire ça. On te met la vérité sous le nez, mais non, 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 non. Alors, en lecture spirituelle, le 9 d'épée est un miroir cruel, mais nécessaire. Il te montre les pensées qui te rongent, celles que tu te caches, toi-même, celle que tu te caches même à toi-même. Il ne t'accuse pas, il t'invite à reconnaître l'origine de ta souffrance, ton propre mental. C'est une carte d'appel à la guérison intérieure, à la libération des chaînes mentales et à la compassion envers toi. Elle te dit, le 9 d'épée, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es l'être qui regarde ce ressenti et qui peut le traverser. Là, j'ai clairement quelqu'un qui a des blessures en pagaille sur la face, en lui, qui a peut-être porté 36 millions de masques, qui a certainement construit sa vie sur tous ces masques, qui a fait n'importe quoi. On lui a déjà montré le chemin vers la lumière, il n'a pas voulu le voir. Donc là-haut, on va se charger de lui faire voir parce que c'est clair, net et précis. On veut remettre son âme sur sa mission de vie. S'il était comme moi, je lui souhaite beaucoup de courage. Il a peut-être du sang corse, lui aussi. Une grosse pensée à ma grand-mère. Alors, niveau sentimental, crainte profonde de tout perdre, de ne plus être aimé, rumination, souvenirs douloureux, besoin de dire et de sortir ce qui a été enfoui, repli sur soi, auto-sabotage relationnel. Oui, parce qu'il y en a, ils sont très cons en plus. Hein. Ils n'ont même pas conscience de... Par exemple, on vous envoie un mail d'excuses parce qu'on sait qu'on vous a fait du mal, mais pour essayer de soulager un peu sa conscience, on va vous dire « Ouais, mais tu sais, on est fautifs tous les deux. » Donc moi, j'appelle ça de l'auto-sabotage. Parce que c'est très bien que ce n'est pas le cas, et peut-être que vous allez démarrer au quart de tour et vous auriez bien raison. Donc, il se le prend en pleine figure. Contexte professionnel, surmenage, charge mentale excessive, burn-out latent, stress constant, culpabilité professionnelle ou peur d'échec, besoin de poser des limites et de demander du soutien. Contexte spirituel, moi c'est celui-là qui m'intéresse. On va lui souhaiter bon courage alors. Nuit noire de l'âme. Alors là, la nuit noire de l'âme, attention à ne pas confondre avec dépression, je vous le dis assez souvent, c'est deux choses complètement différentes. La nuit noire de l'âme, c'est tout simplement votre ego qui est en train de... Enfin, la personne qui rentre en nuit noire de l'âme, c'est l'ego qui est en train de s'effondrer complètement, ce qui laisse automatiquement la place à l'âme de se relier au cœur. Donc, on se reconnecte avec
le monde invisible. Mais pour ça, il faut l'ego, paf, lui mettre quelques bons coups sur la tête. Et plus l'ego est grand, plus on refuse d'accepter qu'on a un ego qui nous empêche de voir les choses clairement, mais forcément que plus la nuit noire de l'âme va être très compliquée. Libération karmique à travers la douleur mentale. Éveil par la traversée des ténèbres intérieures. Nécessité de reconnecter à l'amour de soi. Là, il y a quelqu'un, je sens, qui est pas bien, qui est vraiment pas bien. Pour en arriver là, c'est quand même qu'il y a eu beaucoup d'alertes avant. Il y a eu beaucoup de signaux qu'on n'a pas voulu entendre. Et j'en parle en connaissance de cause, parce que moi, quand ils m'ont fait passer dans ma nuit noire de l'âme, ça faisait un petit moment qu'ils me donnaient des petits signes que je refusais de voir. Non, je les voyais, mais j'avais toujours cette petite voix au fond qui me disait « Oh, le pauvre ». Du coup, on prend qui là? Parce que ça cartonne là aujourd'hui, dites-moi là. Où? La triade. Oh, moi je veux bien la triade. Vous savez que je suis votre modeste employé. Que je ne suis toujours pas syndiquée. Ça va prendre du temps par contre. Hein. Je me demande même qu'est-ce qu'il a pu foutre. Je dis il, vous adaptez bien évidemment. Hein. Si vous êtes un homme, c'est elle, c'est la personne qui est en face de vous. Vous adaptez, comme je le dis tout le temps. Il, elle, elle, la chaise, la table, la licorne. Non, parce que s'il faut énumérer tous les genres, on ne va pas s'en sortir. Et bien sûr, vous faites preuve de discernement. N'essayez pas absolument de faire coller cette guidance à votre vie. Oui, j'ai quelqu'un qui est dans une sacrée manipulation, là. Vous faites preuve de sagesse dorénavant. Hein. C'est bien. Attention de ne pas retomber dans les travers, là. Ouais. Vous, tout ça, il se passe quelque chose entre vous, là, de toute façon. Pour qu'on me parle de la personne en face de vous comme ça, c'est que... c'est passé des trucs pas très, très jolis, hein. Vous avez vu mon papa, s'il était beau quand il était jeune. Mon pilier. Bon, ben c'est ça. Hein. Il y a une âme qui est secouée, là, je vous le dis. Hein. Bon, ben c'est une bénédiction. Si vous écrit, dites-lui, t'inquiète pas. Tout le mal que tu es en train de vivre, c'est pour toi. Tu verras après, tu seras beaucoup mieux. Ce qui t'arrive, c'est une bénédiction. On a le gars qui est au fond du trou, on lui dit, t'inquiète, c'est une bénédiction. C'est pour toi. Tu n'as pas voulu écouter, on te fait écouter. Là, on serait sur un petit lien d'âme, ça ne m'étonnerait quand même pas. Hein. On a quand même bien tous les... Vous êtes en paix par contre. Hein. Alors vous, waouh. Vous avez peut-être déjà fait votre nuit noire de l'âme, vous. Parce que là, moi j'ai quelqu'un qui est en paix, qui est droit dans ses bottes. Et c'est fini, ça ne laisse plus faire là. On ne peut plus l'endormir comme ça. C'est la fin d'un cycle. On est en train de mettre fin à un cycle pour lui là. Là c'est fini. Je ne sais pas trop dans quel cycle il était, mais c'est fini. Je ne sais pas s'il était dans... C'est la fin de son ego. Bon, on est en train d'abattre un ego là. Oui, 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 oui. On va avoir une petite âme qui va se remettre à briller là. Une lumière de plus.
Hier, j'ai vu un reportage sur YouTube, là. Faut que j'arrête, moi, parce qu'après, je chiale toute la nuit, là. Dans un hôpital psychiatrique, justement. Il y a une schizophrène qui est en pleine crise, la pauvre. Et elle disait, mais arrêtez de me donner des cachets. Vous voyez pas que c'est parce que je suis médium que j'entends des voix? S'il faut, dans tous ces schizophrènes, il y en a, ils ont vraiment la capacité d'entendre. Ils ne sont pas du tout schizophrènes. Parce que je vous assure, hein, c'est perturbant au début. Hein, quand vous entendez des voix qui ne sont pas à vous, là. Qui s'immiscent dans vos pensées, que vous vous dites, tiens, que je sais que ça. Au début, c'est très, très compliqué. Hein. Il y en a beaucoup, là. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui est en train de se torturer le cerveau, qui est en train de réfléchir, qui est en train de... Ça fait tchou, tchou, tchou. Ça fume, là. Oh, j'étais en train de me dire, ça, si j'avais les tarots, au moins peut-être qu'avec la tour, on aurait compris quel effondrement. Regardez ce qui vient de sauter. Les foudres. Bon, ben au plus il va lutter, au plus il va ramasser, en fait. Voilà, il a l'univers sur les côtes, là. Au plus il va lutter, au plus il va ramasser. Pourquoi vous ne nous donnez pas le mode d'emploi quand on arrive sur Terre, en fait? Ce serait tellement plus simple. Bon, je reconnais, pour les femmes, ce serait une encyclopédie en 150 volumes. Mais un minimum, quand même. Il y a quoi, là, avec la sagesse chez vous, là? Ouais, vous avez acquis la sagesse, vous êtes parti sur un complètement nouveau départ, là. S'il faut, vous avez même plus des nouvelles, là, du zozo, là. S'il faut, vous n'avez plus de nouvelles de lui, là. Maintenant, c'est pas un retour, hein. Il se reconnecte à sa conscience, là. Ça va faire bobo, là. Préparez-le quand même avant, hein. Voilà, là, j'ai une âme qui est en train de muter, là. Là, j'ai une âme qui est en train de reprendre son pouvoir. J'ai une âme qui est en train de taper sur la tête de l'ego, là. Il y a une âme qui crie, qui veut se faire entendre, là, maintenant. C'est quoi cette bénédiction, là? Oui, oui, c'est une bénédiction, bien évidemment que c'est une bénédiction. Si ça permet de mettre la fin d'un cycle bien pourrave, quoi. Mais c'est douloureux quand même. C'est une nécessité. Ben, si on l'a pas compris, c'est une nécessité, c'est une bénédiction pour lui d'en passer par là. Il a cédé à la tentation. Il a croqué la pomme, celui-là aussi. Je crois que cette carte, c'est la plus mauvaise carte de tout le jeu, là. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui est pas bien du tout, là. Qui essaye de se raccrocher au moindre éclat de lumière. Il a dû sacrément merder, hein, je vous le dis, hein, parce que pour ramasser ce qu'il est en train de ramasser,
Il a dû sacrément merder là. Hein. On est en train de le purifier. Hein. On est en train de le purifier. Alors d'un côté, je suis contente, je suis heureuse, parce que ça veut dire qu'il y a une petite âme qui va se remettre à briller, à illuminer le monde et à diffuser sa lumière autour d'elle. Et d'un autre côté, je suis hyper triste parce que je sens la douleur. Ça fait mal. Et en plus, je l'ai vécu, donc je sais à quel point ça fait mal. Et comme je vous disais, au plus on est têtu, et au plus ça fait mal. Au plus on lutte, et au plus ça fait mal. Il faut qu'il médite. Vous croyez qu'il est en état de méditer là? Parce que c'est par la méditation qu'il aura accès à ses guides. S'il n'y croit pas. Ah non, mais là, il est prêt à se raccrocher à tout. Oh, mais non. Alors, c'est ça, c'est un têtu, c'est un testard. C'est quelqu'un qui est testard comme une mule. Hein. Parce qu'il réfléchit, mais il doute encore. Il a encore des doutes. C'est-à-dire qu'il doute encore de « oui, mais non, j'ai pas... ils me comprennent pas, j'ai fait ça, mais c'était pas si mauvais. Mais aussi, si elle n'avait pas fait ça. » Enfin bref, non, il ne veut pas admettre de visu. Eh bien oui, mais forcément, ça serait l'effondrement de l'ego. Ah, vous voulez le mener là? Puis il va falloir leur ramasser la petite cuillère là. Il ne veut pas admettre que les torts, ils sont pour lui. Il voudrait les partager avec vous. Non, c'est pour lui les torts. Bon, c'est un contrat qui est scellé, ça. Hein. Là, j'ai un contrat qui est scellé. Il y a le seau posé dessus. C'est de là-haut. Hein. C'est là-haut. Il creuse. Ouais, mais rappelez-vous, on nous a dit il n'y a pas longtemps qu'on vivait dans une soucoupe volante, dans une assiette creuse et qu'on servait de repas à des ogres. Il y a aussi la terre qui est plate. Donc s'il creuse, oui, mais il va tomber. Ou alors il se retrouve en Chine. Puis après, il va parler petit chinois. Il aura les yeux tout bridés. Ça y est, je suis partie dans mon... Ça m'arrive surtout quand il y a les nouvelles lunes. Vous inquiétez pas, c'est normal. Waouh. Les épreuves. Ils sont en train de miner tout son chemin. C'est-à-dire, j'avais jamais fait attention, merci mes guidous. Ce soir, je suis très... Là, on a un labyrinthe, là, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte-là. Regardez ça. Et regardez comment ils sont faits, les couloirs. Ils sont tout minés. Dès qu'il arrive, dès qu'il se dirige sur un chemin, il y a un piège qui se referme. Et ce sera comme ça tant qu'il n'admettra pas les choses, tant qu'il ne se reconnectera pas à sa conscience, et tant que l'ego s'en remplace. Si vous faites ça, c'est que cette personne, elle a quand même une belle âme. Sinon, vous n'essayeriez pas de le sauver. Ouais, il a commis beaucoup d'erreurs. Ben, tu m'étonnes, pour traverser ça, oui, il a dû commettre beaucoup d'erreurs. Je vous dis ça, regardez-moi celle qui tombe. Erreur. Je vous dis, il a croqué la pomme. J'espère qu'elle était bonne, sa pomme. Qu'elle était juteuse. C'était facile, ça. Voilà. Donc, ben maintenant, voilà, on vient de lui porter l'addition. Oui, 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 oui. Je vous dis, là, jusqu'à fin d'année 2025. Il y a beaucoup d'horloges qui vont être remis à l'heure, là. Il y a des récoltes qui arrivent
Bon, c'était bien... Oh là, ça fait beaucoup de sens pour une seule carte, là, les guides, ouais. Alors, il vous a dit qu'il vous aimait, pour mieux vous amadouer. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Je vous donne toutes les significations comme en voilà. Hein. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas admettre qu'il vous aime. C'est quelqu'un qui dit à une autre personne qu'il aime. C'est pas vrai, c'est son ego qui dit à l'autre personne qu'il aime. C'est tout. Il faut qu'il apprenne à s'aimer. Eh bien, dis donc, il en a des choses à faire. Hein. Bon, là, il traverse son désert. Proposez-lui une bouteille d'eau pour pas qu'il se déshydrate. Parce que si en plus il creuse et qu'il se déshydrate... Il a fait des mauvais choix. J'ai l'impression que cette personne, elle collectionne un peu les erreurs et les conneries, là. Hein. Bon, c'est en lien avec ses racines, là. Ah, il est peut-être là pour soigner une lignée transgénérationnelle, là. Ah, il reproduisait les erreurs. Il reproduisait des erreurs transgénérationnelles. Il a hérité de beaucoup d'erreurs. Oui, parce que ça, on n'y pense pas. Mais bien évidemment que suivant ce qu'on fait, on le lègue à nos enfants. Hein. Oui, oui. C'est dans l'ordre des choses, c'est voulu par là-haut. C'est, voilà. Il y a la trompette là qui va bientôt sonner. Il y a la trompette qui va bientôt sonner. Je change? Oh, moi je change si vous voulez, il n'y a pas de souci. On passe à qui? À GG? Allez, on passe à GG. GG. Il y a un contrat d'âme entre... Oh non. J'ai un contrat d'âme entre vous là. Bon, après, contrat d'âme, ok, mais vous savez qu'il y en a 50 millions de contrats d'âme. Hein. Commencez pas à me dire, ah, c'est ma flamme jumelle. Vous savez ce que je pense des flammes jumelles, attention. Hein. Donc, non, il y a peut-être un contrat dans le style où vous êtes en relation miroir et vous vous faites bosser tous les deux là. Hein. Il est peut-être là le contrat, c'est de vous faire guérir vos blessures mutuellement. Et une fois que c'est fait, c'est pas dit que vous allez vivre avec lui. Hein. Bon, en tout cas, il va falloir qu'il reprenne des forces. Hein, parce que là, c'est pas ça du tout, là. Là, on n'y est pas du tout. Il faut qu'il reprenne des forces. Il va falloir qu'il... Ouais, il a une sale gueule, le lion. Hein. Vous avez vu la tête du lion sur ce jeu-là? Il est un peu amoché, le lion. Hein, ou alors, il est du signe du lion. Mais le lion, il a morflé. Hein. Je sais pas où il a été, mais il a ramassé quand même. Hein. Ah, puis il a un œil au coca. Il a un œil fermé comme ça. Là, il a une balafre. Mais t'as fait quoi? Toi, t'as foutu quoi pour arriver dans cet état-là? Qu'est-ce que t'as foutu? Ah, il a une sale gueule, hein. Ça fait beaucoup de papiers sur des signatures, là. C'est quelqu'un qui doit signer des contrats, là. Il y a des contrats, il y a des papiers à signer. Ou des papiers officiels. Il y a peut-être des problèmes avec la justice, hein. On le pourchasse. Il termine un cycle. Hein.
Là, il est en train de terminer un cycle. Mais c'est vraiment une nécessité. Il a fait les mauvais choix, donc il en est là. C'est quelqu'un qui a commis un adultère. Qui a menti. Qui a manipulé. On va lui souhaiter bonne récolte. Que la récolte soit bonne. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? On le sait, il est en train de ramasser. Mais s'il a commis un adultère, c'est qu'il est marié. Ou alors il vous a trompé à vous. Les deux. Comment ça, les deux? Il vous a menti à vous et il a menti à sa femme. Double karma. Double récolte. Ils sont pénibles, là, ils sont pénibles. Hein. Ouais, là, il y a besoin d'équilibre, hein, il y a besoin d'équilibrer, là. Vraiment, hein. Il faut qu'il aille chercher les problèmes, il faut qu'il aille chercher la clé des problèmes dans son enfance. Ouais, ça se dispute chez lui, là. Ça bataille chez lui, hein. C'est la guerre. Il y a la guéguerre chez lui, hein. On sort les sabres, on sort les couteaux, c'est... Waouh. La guerre froide. Ah, ben c'est peut-être l'auberge du cul tourné, non? Ouais. En ce moment, il doit être à l'auberge du cul tourné. C'est très bien comme auberge. Putain, il y a des enfants au milieu. Ouh, ça m'énerve, ça m'énerve et ça m'énerve. Putain, ils font des conneries, après ils pleurent. Mes enfants. Ben, tu pouvais pas te faire un nœud avant? Là, c'est maintenant, hein, c'est à l'automne. Hein. On y est, là. C'est maintenant, là. Bon, ça va, en 2026, on bascule sur la reconstruction. On est en quoi, là? Octobre. Fin octobre. Novembre, ça va, il lui reste 2 mois à tenir. Oh, pauvre chouchou. Moi, ma nuit noire, elle a duré 9 mois. Comme pour un accouchement. Je me suis auto-accouchée, moi. Moi, je me suis auto-accouchée. Ma mère, elle m'avait mal accouchée. Donc, je me suis accouchée toute seule. Ouais, c'est très compliqué pour lui. Hein. C'est vraiment très compliqué, là. Ça le rend malade. Hein. J'ai bien un homme, ça le rend malade. Et la route est vraiment tordue. Là, il est sur une route hyper dangereuse, quoi. Je vais prendre un peu... combien ça fait, là? 39 hein. Bouge-toi un petit peu, Sylvaine. Je vais prendre juste quelques cartes de miroir. Aïe, aïe, aïe. Il va être transformé, cet homme-là, cet homme ou cette femme, vous voyez, ou cette fourchette. Ou il y en a qui se prennent pour des fourchettes aussi. L'éponge, la fourchette, le triton de sirène. Il a eu souci avec l'amour, lui. Lui, il y a un truc, il y a un décodage à aller chercher dans l'amour, là. L'amour de soi, l'amour des autres, le véritable amour. Doucement. C'est le soir. Je suis fatiguée.
Et ouais, il y a un truc là. Putain, je vous ai montré la carte, ils sont tout nus dessus. Si YouTube il me censure, je vais être obligée après de la retélécharger et de mettre une pastille sur les fesses de la madame. Quelle idée aussi. Putain, même dans ses rêves, on le perturbe. Même dans ses rêves, il est entouré de serpents. Même dans ses rêves, on ne le laisse pas tranquille. Il vous voit partout, hein, je vous assure. C'est comme des hallucinations. Hein. Il va devenir fou, ce pauvre homme. Ah. Je vais vraiment finir par me syndiquer et faire grève. Voilà. Donc là, nous avons une personne qui est peut-être d'origine étrangère. Ou peut-être qui aime beaucoup voyager, ou qui est étranger mais qui vit en France, ou qui travaille en France mais qui vit à l'étranger. On fait un truc avec l'étranger. Donc, il est en cours d'évolution. Il commence à se sentir coupable. On nous parle bien d'un homme, hein. Et donc, il va vous écrire. Si vous écrivez maintenant, c'est pas bon, il n'a pas fini le job. Hein. Donc, si vous écrivez maintenant, ça va être biaisé, ça ne sera pas honnête. Je préfère vous le dire. Laissez mûrir les choses. Laissez là-haut, il s'en occupe. Parce que là, si vous écrivez maintenant, il est en plein dans sa détresse, là. C'est qu'il n'a pas fini le job. Il y a encore de l'ego bien comme il faut. Donc, il va encore essayer de soulager sa conscience. Parce qu'il en a une. On est en train de le reconnecter à la conscience. Dis donc, il en a des choses à reconnecter, lui. Et puis là, ça parle autour de lui. Autour de lui, ça parle. Il y a des gens qui parlent autour de lui. Mais je pense qu'ils ne doivent pas comprendre ce qui lui prend. Il est dans une projection de la situation erronée. Ouais, donc il n'a vraiment pas fini le boulot. Hein. Donc si là, il vous écrit maintenant, après vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Hein. Mais là, il n'a pas fini. Hein. Il va essayer de vous entourlouper, là. Là, vous êtes à distance, de toute façon. Vous êtes à distance. Par contre, il est entouré de personnes jalouses, là. Et vous voyez, il se prend des catastrophes sur la tête. Hein. On est entre... C'est un feu d'artifice, ouais, tu m'étonnes. Des feux d'artifice comme ça, moi, j'en veux pas. Vous les gardez. Hein. Allez, encore une ou deux, et après, on va passer au petit message du soir. Ouais, donc on a quelqu'un qui est en plein effondrement de l'ego, là. En pleine traversée de la nuit noire de l'âme. Bon. Il faut qu'il s'estime heureux. Parce que si on lui fait traverser ça, c'est que là-haut, ils estiment que c'est quelqu'un, au fond, quelqu'un de bien. Donc, si jamais il vous écrit, vous lui dites, arrête de pleurer. C'est pour toi que là-haut, ils font ça. S'il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, moi, quand j'étais dans la mienne, ah ben, il ramassait, je vous le dis. Bon, et en plus, il a... Ah. Il y a une séparation, là. Il y a une séparation avec un verdict. Il va divorcer, là. Ah, putain, vous lui faites la totale. C'est le seul moyen pour qu'il enclenche la roue du changement, là. Moi, je suis quelqu'un qui est têtu, là. Hein. Je vous le dis, j'ai quelqu'un qui est têtu comme une mule, hein.
Et un karma, sur un plateau d'argent, ouais. Bon, ben il revient. Allez, ok. Je m'y attendais, je voulais pas en reprendre une autre. Donc il va revenir, il n'est pas prêt. Vous faites comme vous voulez, mais cet homme-là n'est pas prêt. Apparemment, il revient pour sauver sa peau de je sais pas quoi, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Donc vous en faites ce que vous voulez. Tiens, est-ce que je l'ai? Ouais, il est là. Je vais prendre une carte de la voix des âmes, là. On va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. En finalité, là. Il amorce la conscientisation. Il commence à comprendre qu'il a fait une grosse merde. Mais il n'est pas encore dans la... Il n'a pas encore le... Il n'est pas encore complètement reconnecté à sa conscience, lui. C'est de sa faute, mais c'est pas trop de sa faute. Et il arrive encore à trouver des excuses. Allez, une petite. La soumission. Ben voilà. Bon, ben ok. On a un être soumis, on a quelqu'un qui était dans la soumission de l'ego. Ouais, ça donne celui-là de... Ouais, c'est les changements de lune. Ouais, j'ai oublié les bidous, là. Nouvelle lune. Alors, soumission. Tu te caches où, toi? Viens me voir, là, viens. Soumission. Il y a son âme qui lui dit... Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien. Car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire, je n'en peux plus. Je ne veux plus. C'est injuste. Et je te comprends, car je pense la même chose. Putain, il y a son âme, elle le gangasse. Hein. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Il n'arrivera pas en Chine. Hein. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation, à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. Je vous dis, j'ai quelqu'un qui est soumis à son ego. Et là, son âme, elle en a ras-le-bol maintenant. En attendant, dans cette énergie de libération, en attendant, non, commencez pas. Et en plus, il ne sait pas parler. On a le combo gagnant, là. En étant dans cette énergie de libération, tu vas créer un nouveau lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et enfin au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Et tu verras, tout va devenir plus clair. Comment s'appelle ce syndrome-là? Quand on tombe amoureux de son bourreau, là. Vous savez, des fois, il y a des jeunes femmes, elles sont enlevées, puis on les retrouve au bout de 20 ans, mais elles sont amoureuses de leur persécuteur, là. Moi, je ne me rappelle plus le nom. C'est guides, ils essayent de lui dire. Une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Une partie de tes énergies répète en boucle une situation, un événement ou une relation qui t'a marqué de façon négative dans ton enfance et cela perturbe ton chakra du cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres. Pourtant, tu les as déjà reçues. Tu as déjà reçu les signes, l'enseignement et l'apprentissage que tu as besoin. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà en toi. Tout est là. Tu as juste à le regarder et à l'intégrer en conscience. Pas gagné, hein?
Alors installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire seul ou accompagné. Et connecte-toi à ton passé. Visualise-le avec confiance et lâcher prise. Moi, je pense qu'il y a une personne qui ferait bien d'aller faire de l'EMDR, là. Ça lui serait très, très bénéfique. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi. Et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas enfin être toi-même et prêt à vivre de nouvelles aventures. On a un aventurier. Vous ne nous le faites pas en Robinson Crusoe, hein. Quoique ce serait rigolo. Vendredi ou la vie sauvage. Non, on n'est pas vendredi, on est mardi. Je crois qu'on est mardi. Oui, on est mardi. Bon, enfin, il y a un retour d'annoncé d'une personne qui est en pleine nuit noire de l'âme, qui s'accroche à son ego, là. Je veux pas lâcher mon ego, restez, laissez-moi avec lui. Donc, au plus il fait ça, au plus il ramasse. Tant pis pour lui. Allez, quelques cartes le petit oracle des guides de lumière. Je sais pas ce qu'il a, des fois mon téléphone il tremble. Esprit, es-tu là? Ah, libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même inculquées depuis l'enfance. Je vous dis que cette personne-là a un souci dans l'enfance qu'il faut qu'il aille chercher, là. Elle t'empêche d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et je mérite l'amour véritable. Moi, je vous dis, si Sarah est psychiatre, elle va avoir du job. Fais attention à tes rêves. Je vous dis qu'ils vont le persécuter dans ses rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Ouais, mais si vous le persécutez dans les rêves, qu'est-ce que vous voulez qu'après s'en rappelle? Allez, une dernière. Après, je vous laisse tranquille. Retrouve de la joie. Ouais. C'est pas gagné parce qu'ils viennent de me la faire tomber. Et en plus, à l'envers, je la récupère à l'envers. Ça suffit. On ne s'amuse pas avec la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes et amuse-toi devant un bon film drôle. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son enfance à celui-là, mais waouh! La vie est une pièce de théâtre. Non, ça va aller. On a déjà le théâtre de Nîmes hier. Ça suffit. Je vous embrasse. Vous en faites ce que vous voulez. Faites preuve de discernement également. Tiens, je ne le sors pas, j'en prends juste une carte. Pour voir. J'en sais rien, je ne le sors pas. L'écho du passé, la guérison émotionnelle. Je vous dis, là, il faut qu'il se fasse aider. Là, j'ai quelqu'un, il faut qu'il aille se faire aider par un psychologue ou un psychiatre, mais il faut repartir dans l'enfance, là. Les clés de demain se cachent parfois dans hier. Rouvre le livre des souvenirs. La guérison ne vient pas par la fuite, mais par la compréhension et l'intégration. Voilà. Donc, je pense que tant qu'il ne sera pas aidé, tant qu'il sera dans le déni, tant qu'il sera dans tout ça, ben, il va traverser. Là, il va nous faire tout le globe, là. Et si en plus il creuse, c'est les Shintok. En Chine, on va le récupérer. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. Courage. Et quand il va y avoir ce retour à la communication, restez sur vos gardes. Soyez prudentes. Mais je pense que vous avez acquis beaucoup de sagesse. Donc, vous allez déceler la moindre faille, là. Je le sens. Ne vous laissez pas faire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et merci à tous ceux et celles, toutes celles et ceux qui me font confiance en guidance privée. Je vous embrasse. À demain.